vous suivez bien le show de moto, vous allez vous rappeler qu'en début de saison, on est allé faire un tour avec Marc Chartrand sur ce qui allait devenir la Trans-Québec Trail. Et c'était embryonnaire, mais là, Marc, on t'a réinvité à l'émission pour parler de l'aboutissement de la TQT. Maintenant, c'est à jour, c'est prêt. C'est quasiment prêt. Oh, quasiment! Quasiment. En fait, on a parlé d'une route qui est rendue maintenant à 5600 km. On a procédé à des validations juste dans les dernières semaines. Faire sûr qu'il n'y a pas des calvettes de partie, des arbres de tombée, des choses comme ça. Oui. On espère avoir le tout prêt dans quelques semaines. Donc, pour les gens qui se demandent un peu ce que c'est, on parle d'une route pour les motos double usage. C'est vraiment pour les nouveaux adeptes et les gens habitués comme toi qui décident de faire un long bout de chemin, mais le moins possible touché à l'asphalte. Tout à fait. On parle à peu près de 85 de gravel, là, puis après 15 d'asphalte. Mais il n'y a pas de section très difficile, là. De façon générale, non, mais des fois, la température elle peut jouer des tours. On s'entend que c'est du hors-route. Les surfaces, ils changent. Mettons, on va partir de quelque chose qui peut être bien tapé à quelque chose qui est très sablonneux. Donc, il faut être capable d'avoir un minimum d'expérience pour gérer ces petites choses-là. Puis pour le reste, bien, c'est de faire attention puis de rouler de façon sécuritaire. Puis d'après moi, ça devrait être correct. Ça devrait être correct. Et pour naviguer là-dessus, vous avez créé une application que les gens vont pouvoir télécharger pour se retrouver sans avoir besoin nécessairement de beaucoup d'équipement ou d'avoir quelqu'un avec eux qui l'a déjà fait. Oui, tout à fait. On a fait développer une application qui va sortir sur Android pour commencer. Donc, l'application, vous avez toute la boucle au complet. OK. Cette boucle-là, ensuite, on peut naviguer dessus. Donc, ça... C'est un peu comme sur un GPS? Oui, il y a un GPS interne dans les téléphones. OK. Donc, le téléphone va fonctionner hors les réseaux cellulaires. Oui. Donc, il va être capable de dire où est-ce que tu es rendu, où est-ce que tu t'en vas. Il y a même des fonctions dedans pour communiquer les dernières nouvelles de la Trans-Québec Trail. Est-ce qu'il y a une avarie, exemple, mettons qu'il y a une calvette qui est emportée. Bien, l'application va permettre aux gens qui arrivent sur la calvette de la rapporter. OK. Un peu comme l'application Waze dans le trafic, peut-être? Oui, un petit peu ça. Peut-être un peu moins sophistiqué, mais le but ici, c'est que les gens sur le terrain puissent nous aviser. Puis ensuite, ça retourne sur l'application. Puis tous ceux qui sont live dessus vont recevoir l'avis comme quoi que... Il y a de la rétroaction. Oui, à cet endroit-là, il y a un problème. Donc, soit que on dit, bien là, on va essayer de vous trouver un contournement ou quelque chose comme ça. Donc, le but, c'est d'avoir une interactivité, évidemment, avec le tracé lui-même. Parce que c'est un circuit qui est vivant quand même. Là. Exactement. Ça change tout le temps. On est en route. Ça peut, comme tu dis, la météo peut faire que ça change aussi. Il y a combien de gens en tout qui ont participé à ça avec toi? Beaucoup. Beaucoup, hein? Oui. C'est des bénévoles? Tout le projet Sentier Trans-Québec, c'est bâti sur une OBNL et c'est tout fait par des bénévoles. Donc, il y a des instigateurs comme moi, il y a des gens qui ont aidé au niveau à bâtir l'administration et tout ça. On a des gens qu'on appelle les bâtisseurs, qui sont des gens qui sont dans chaque région du Québec, qui nous ont proposé chacun un sentier dans leur région. Un effort collectif tout à fait colossal. Il y a bien du monde qui a travaillé là-dessus. J'estime, là, à date, là, on doit être rendu à peu près une centaine de personnes qui ont contribué au projet. OK. Donc, ça va être disponible au cours de l'été. On peut trouver cette application-là. Si on a un téléphone Android, d'abord, on télécharge ça. Est-ce que ça coûte quelque chose? Bien, en fait, pour payer le développement, évidemment, il va y avoir un prix pour l'application. Ça va être quelque chose entre 5 et 10 OK. Puis, ce qui est intéressant aussi avec l'application, c'est que en plus de tous les éléments de rapporter les avaries, tout ça, il y a aussi les points d'intérêt. Donc, tu vas pouvoir, admettons, arriver sur le sentier, voir où est-ce qu'il y a de l'essence, où est-ce qu'il y a de la nourriture, y a-t-il des terrains de camping. Puis même les gens vont pouvoir proposer un beau camping sauvage, et donc ils vont pouvoir nous le proposer, puis on pourrait l'accepter ou non là, pour... Et pour les gens qui veulent un peu plus de confort, il y a moyen aussi d'aller dans des pourvoiries. On en a plusieurs au Québec, donc j'imagine que ça passe pas loin de là dans bien des cas. Ah oui, tout à fait. On peut aller au Rabasca, par exemple. On peut aller tout le long de la route. Il y a des pourvoiries, il y a des ecs, il y a des endroits pour camper. C'est un moyen de découvrir le Québec d'une autre façon aussi. Est-ce qu'il y a des sentiers qui sont partagés avec du quad ou du side-by-side ou c'est vraiment du chemin forestier? C'est quoi exactement? C'est surtout du chemin forestier. Quand on partage avec, mettons, un sentier quad, c'est pas le but. OK? Mais il y a certaines routes que les quads passent sur un réseau public. On va des fois partager là, mais le but de la Sentier Trans-Québec, c'est que ça soit un réseau vraiment public. Le seul endroit où il faut faire attention aux accès, c'est quand on va dans les ZEC. Il faut acquitter le droit d'entrée quand on va traverser une ZEC. Mais à part de ça, c'est libre et gratuit. Bien, parfait. En tout cas, quel beau travail. Félicitations encore une fois, Marc. On tripait déjà quand on est allé faire un tour avec toi et ta gang. On va y retourner cet été, c'est sûr. Ouais. Puis c'est tellement un beau projet qu'il y a des gens qui ont décidé d'embarquer d'une autre façon, dont un de tes amis qui a fait la bière
la bière hors route. Exactement. En l'honneur de la TQT. Tout à fait. Ça, c'est brasserie... Ça, c'est la Brewerie Sutton. Brewerie Sutton. Oui, exactement. Donc, on a une bière hors route. On peut la déguster, entre autres, à Sutton. Exact. On peut la commander en ligne aussi. Oui, exactement. Ça goûte la bouette? Non? Non, ça goûte le ciel. Ça goûte le ciel. Ouais. Ah, quel poète. Ben, merci beaucoup, Marc. On va boire ça à ta santé quand on va aller à Sutton. Puis bravo pour le beau travail. C'est un beau trip à faire. Un gros merci. Merci beaucoup.